Bonjour à chacun et chacune de vous. Et je sais que derrière chacun de vos masques, il y a un sourire. Un grand merci aux 4 personnes qui vous ont accueillis. Il y a le président de Fabrique, M. Scalzo, un des marguilliers, M. Bergevin, et 2 autres personnes qui vous ont assigné vos bancs. Alors, merci à chacune de ces personnes. Je le dis au début parce qu'à la fin, ils ne seront pas tous là. Rencontrer Dieu. Dieu se manifeste à nous de diverses façons, parfois de manière étonnante et spectaculaire, d'autres fois dans la discrétion, l'humilité et une grande simplicité. Il aime particulièrement rencontrer les siens dans le silence et le recueillement. Levons-nous et accueillons le célébrant en chantant. Frères et sœurs, bonjour. Alors, bienvenue à cette célébration du 19e dimanche du temps ordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Dieu que Jésus aimait prier dans la solitude et le silence soit toujours avec vous. Frères et sœurs, des cris et des pleurs jaillissent ici et là à travers le monde à cause des inquiétudes de toutes sortes, à cause de la maladie, de la souffrance et du deuil. Face à tout cela, demandons le soutien du Seigneur et implorons son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, toi que nous tenons parfois à l'écart de nos vies, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles à nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous as aimés jusqu'à la croix, prends pitié de nous.
prends pitié de nous. Que Dieu, qui est de toute bonté, de toute miséricorde, reconnaisse en nous ses filles et ses fils, qu'il nous pardonne nos fautes et nous guide vers la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture, lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Son peuple et ses fidèles, son
de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité seront pour toi, justice et paix seront ceux. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt, après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, Jésus gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole, « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »
Jésus lui dit, viens. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui et ils lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, 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 Alléluia. Frères et sœurs, je suis content de vous retrouver, un peu plus que 50 personnes. Vous retrouver pour célébrer ensemble notre foi dans le Dieu vivant, le Dieu de toute espérance, présent dans la vie de ses enfants, le Dieu qui nous parle et qui nous rassure. Les situations décrites dans les différentes lectures de ce matin ressemblent fort bien à ce que nous vivons, à ce que nous voyons, ce qui se passe devant nos yeux, qui suscite la peur, l'angoisse. Nous entendons des cris, nous voyons des personnes pleurer, nous entendons des personnes inquiètes, des personnes qui se posent pas mal de questions. Oui, la parole que nous écoutons ce matin ouvre pour nous un chemin de foi. La parole de Dieu vient nous rencontrer, vient nous apporter une lumière pour nous guider face à tout ce que nous vivons. Nous avons écouté dans la première lecture la situation du prophète Élie. Élie a dû fuir la reine Jézabel qui voulait sa mort. Élie, dans sa fuite, s'est réfugié dans une caverne. Et une parole que nous n'avons pas écoutée, qui ne fait pas partie de la lecture. Le prophète était tellement découragé qu'il est venu à demander la mort. Ça sert à quoi ma vie? Ça sert à quoi? Et alors, ce que nous avons écouté ce matin, c'est la réponse du Seigneur. Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. Autrement dit, dans ton angoisse, dans ce que tu vis, Dieu ne t'abandonne pas. Le Seigneur va passer. Et qu'est-ce que le Seigneur apporte par sa présence? Une brise légère, une douceur qui remet le prophète sur pied dans sa mission. Le Seigneur passe dans notre vie, passe dans ce que nous vivons et nous apporte cette même douceur. Une présence, qui redonne vigueur. L'Évangile nous décrit la situation des disciples pris avec des vents contraires, avec des vagues déchaînées. Par leur expérience,
Ils ont continué à avancer tant bien que mal. Mais voilà un phénomène inconnu. Quelqu'un qui marche sur les eaux. Alors, ils ont pris peur et ils ont crié devant déjà une situation difficile. Mais voilà, un événement inconnu se dresse devant eux. Ils ont crié dans leur peur. Des fois, pour nous aussi, les situations difficiles nous éloignent des sentiers de la foi. Comme si nous ne nous retrouvons plus, nous n'avons plus de repères. C'est là que Jésus, le vainqueur du mal, c'est ça l'expression marcher sur les eaux. Jésus, il est le vainqueur du mal. Le mal n'a pas de prise sur lui. Alors il peut rassurer. Ce qu'il a dit à ses apôtres, il le dit encore aujourd'hui pour nous. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Jésus nous rassure par sa victoire sur la mort. Jésus nous rassure par sa résurrection, qui est pour nous comme la boussole, qui nous guide dans toutes les situations que nous pouvons confronter. La résurrection de Jésus, sa présence apaisante doit rester pour nous comme le repère, la lumière, le lieu où nous pouvons nous réfugier pour reprendre le chemin, espérer l'avenir, espérer travailler, continuer à faire confiance. Et alors, nous avons adopté l'attitude de Pierre. Pierre, en entendant Jésus les rassurer, n'ayez pas peur, c'est moi, confiance. Pierre, il veut essayer, il veut voir jusqu'où va lui amener sa foi. Seigneur, si c'est toi, ordonne que moi aussi je puisse marcher sur les eaux. Jésus lui dit, viens, viens, viens. Mais le vent a continué. Et voilà que Pierre a pris peur et il commence à s'enfoncer. Dans cette expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié vers le Seigneur. Et c'est notre prière dans toutes les situations difficiles. Seigneur, sauve-moi. Tends-moi la main, Seigneur. Aide-moi. Viens à mon aide. Seigneur, sauve-moi. Et qu'a fait Jésus? Il l'a pris par la main. Dieu nous tend la main pour nous sortir de nos situations angoissantes, difficiles. Dieu nous tend la main. Il répond à notre prière. Et Jésus nous invite à la confiance. Pourquoi douter? Ne pas douter de l'amour de Dieu. Ne pas douter de sa présence. Gardez la foi. Frères et sœurs, nous avons traversé des moments difficiles et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Nous avons à renouveler notre confiance de façon continuelle dans la bonté de Dieu, comme l'a fait Saint Paul. Nous l'avons écouté dans la deuxième lecture. Saint Paul, il a vu que ses frères juifs ont refusé Jésus. Ça l'a attristé et il a dit lui-même, j'ai dans le cœur une grande tristesse.
une douleur incessante devant le refus du message de Jésus. Et qu'est-ce qui a rassuré Paul? C'est la fidélité de Dieu, comment Dieu a accompagné son peuple pas à pas. Et c'est là qu'il a puisé la force pour continuer à garder confiance dans le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Alors comme Pierre, comme Paul, comme tant d'autres disciples à travers tous les temps, comme nous aujourd'hui baptisés, croyants, nous avons à nous prosterner devant Jésus, à l'adorer dans notre cœur, dans notre vie, dans ce que nous vivons, et de lui dire, après nous avoir guéris profondément, et de lui dire, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Tu es celui qui me donne vie, qui me remet debout. Tu es celui qui ne m'abandonnera jamais. Alors, frères et sœurs, laissons Dieu tracer le chemin devant nous. Oui, les pas de Dieu ont déjà tracé le chemin de la vie pour nous. Simplement, nous mettre à sa suite, simplement, lui faire confiance, simplement, de l'accueillir dans le silence de notre cœur, sachant comme il l'a fait pour Élie, comme Jésus l'a fait pour ses disciples, le Seigneur, il nous tend la main, et nous soutient, il nous offre son aide à jamais. Amen. À notre tour de proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu est notre Père. Il entend la prière de tous ceux et celles qui l'implorent. Prions-le avec sincérité, ferveur et confiance. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour ceux et celles qui gouvernent les peuples, en toutes circonstances et en tout temps, qu'ils agissent avec justice et humanité. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les malades, qu'ils soient convenablement soignés et aient auprès d'eux des personnes qui les soutiennent. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les responsables de notre Église, qu'ils soient les premiers à pratiquer ce qu'ils enseignent au nom du Christ Jésus. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté, que Dieu les aide à le rencontrer dans le silence et le recueillement. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, exauce-nous. À nous maintenant de porter devant le Seigneur
ce que nous vivons nous et ce que vivent les personnes qui nous sont proches. Réponds favorablement à nos demandes, Seigneur, et aide-nous à travailler nous-mêmes à la réalisation de ce que nous te demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Des nouvelles de la paroisse. Portons dans notre prière Madame Graziella Galvez, décédée à l'âge de 97 ans. Elle était la mère de Graziella et Carmen Cabrejo, bénévoles dans notre paroisse. Une célébration a eu lieu jeudi le 7 août au centre funéraire Côte-des-Neiges. Dimanche prochain, il y aura une messe à 10h30 à l'église Notre-Dame de Bon Secours. Nous pourrons accueillir 80 personnes. Ici, ce matin, on pouvait accueillir 100 personnes, mais je ne pense pas qu'on soit 100. Vous pourrez le dire à vous, aux gens que vous connaissez, on peut accueillir un peu plus de 100 personnes. Nous ne recueillerons pas vos offrandes tout de suite. À la sortie, il y aura des paniers pour recueillir vos offrandes. Merci à l'avance de votre générosité. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir. Daigne les accueillir favorablement, qu'ils deviennent par ta puissance le sacrement de notre salut.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père le très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'être humain à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Seigneur, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Claude Hamelin et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de François le Duc. Souviens-toi de Jean-Guy Lépine et de toutes les personnes, les nôtres, qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, Seigneur, particulièrement sur les personnes qui vivent des situations extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Seigneur vient à notre rencontre. À nous de savoir le reconnaître, de savoir écouter sa voix. Lorsqu'il vient, il nous comble de bienfaits et de bénédictions parce que nous sommes ses enfants. Fort de cela, nous pouvons lui dire en toute confiance, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Eh bien, par un signe, échangeons la paix entre nous. Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. Le voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Alors pour la communion, vous restez à vos places. Nicole et moi, nous allons passer, vous l'apporter. Et lorsque nous passons, nous ne vous disons pas le corps du Christ. Nous le disons une fois. Et puis, on vous donne la communion dans la main. Vous ne dites absolument rien. Vous êtes d'accord? Le corps du Christ. Mangeons le pain qui fait pour
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, merci beaucoup à notre trio formidable qui nous a accompagnés tout le long du confinement. Alors, merci de tout cœur. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés pour la célébration de la messe. Et merci particulièrement à Gaston parce qu'il a dit, nous avons enregistré la messe au sein communautaire et le plus souvent à Bon Secours, mais pas ici. Il a dit, mais pour l'histoire, lorsqu'on va voir dans les archives, il faut qu'il y ait aussi une messe enregistrée à Notre-Dame du Sacré-Cœur. C'est pour cela qu'il est là ce matin. Alors Gaston, merci beaucoup. Et que dire de vous? Merci du plus profond de mon cœur. Alors, vous serez toujours avec nous, pas vrai? Bon, alors merci de votre présence et merci de vous protéger aussi parce que nous voulons vous avoir. Et comme l'a dit Nicole tout à l'heure, vous pouvez transmettre la nouvelle pour nous, que nous pouvons accueillir beaucoup plus de personnes maintenant. Et nous avons déjà aménagé les lieux en toute sécurité pour que personne n'ait à avoir crainte de rien. Alors, merci du plus profond de mon cœur notre foi. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Une petite chose à vous dire, il y a la messe le samedi après-midi à 16h30 au centre communautaire, le dimanche matin 9h au centre communautaire, à 10h30 ici à Notre-Dame du Sacré-Cœur et à 10h30 à partir de dimanche prochain à Notre-Dame de Bon Secours. Merci beaucoup. Thank you.